Dans le cadre de la visite officielle du président Paul Biya en Chine, les autorités camerounaises espèrent une montée en gamme et une plus grande densification de la coopération entre les deux pays. Selon les chiffres, le Cameroun est parmi les plus grands bénéficiaires africains des investissements chinois, avec plus de 1000 milliards de francs CFA injectés dans des projets sociaux, agricoles, d'énergie, de télécommunications et d'infrastructures. Toutefois, avec son potentiel humain et naturel caractérisé par une population très jeune et dynamique et un tissu industriel embryonnaire, le Cameroun est de plus en plus tourné vers une formule de transfert de savoir-faire et de technologie. On a remarqué que la relation était beaucoup plus commerciale et axée sur l'aide ou alors des prêts concessionnels, sans véritable transfert des technologies, avec même souvent une importation de la main-d'œuvre. Il pourra aussi y avoir des partenariats entre les producteurs locaux et les producteurs chinois, voire même des PME entre elles. Pourquoi pas des fusions-acquisitions? Tout cela devra être possible et c'est ce que la Chine voudrait faire. Mais il revient maintenant aux Camerounais, non pas d'attendre que la technologie soit transférée. La technologie ne vaut rien entre des mains inexpertes. Dans ce partenariat sino-camerounais, souvent décrit comme gagnant-gagnant, le Cameroun présente un environnement attractif pour l'investissement. Pourvoyeur de ressources premières et de terres pour le volet agricole, ce pays carrefour logé entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest est aussi une porte d'entrée sur un vaste marché régional. En faisant du Cameroun un point focal d'investissement, ça permet déjà à la Chine de ratisser large tout autour de cet épicentre-là. Vous avez aussi la diversité de son sol et même de son sous-sol. Et le Cameroun, vous le savez, c'est de l'Afrique en miniature. Sa qualité du capital humain, c'est-à-dire ses hommes, ses ressources humaines, qui jusqu'ici n'est pas très bien employée. On parle d'un taux trop élevé de sous-emploi, alors que les Camerounais sont formés et ont la compétence à pouvoir lancer la dynamique de développement de leur pays. Désormais partenaire privilégié du Cameroun, la Chine pourrait continuer d'étendre ses domaines de coopération tant les opportunités sont intéressantes. Pour le Cameroun, le défi réside dans sa capacité à orienter ce partenariat vers une formule qui va favoriser l'amélioration durable des conditions de vie socio-économiques de sa population.